L'herbe, la poudre, la came, la chenouf, la fumette, la reniflette, la blanche ou la moins blanche, le shit ou l'héros, peu importe le nom, ce n'est que la méthamphétamine. C'est ce que je suis venu chercher. J'ai toujours su que cette pute était là et qu'elle me guettait. Puis quand elle m'a pris par la main, je l'ai parfois regretté. Évidemment, j'ai commencé cool avec des patchs de weed. Fallait pas me casser les couilles, fallait que je reste real. Passe le bung ou bien tu tapes la beuh dans la pipe à eau. Au départ, on nous entendait encore rire à l'aube. Très vite, elle a su prendre sa place au quotidien. Elle me teste encore aujourd'hui, seulement le faut-il bien. Au début, elle peut calmer les plus stressés. Après, tu peux passer des soirées à en chercher. Le shit te ramollit, il crame et puis ça t'atomise. On finira par passer chez les drogués anonymes. Et puis la beuh, à la longue, elle te rend parano. Bonjour les crises d'angoisse, tout le monde aura sa dose. J'ai fumé mon premier patch à 13 piges. Après c'était plus possible que j'esquive. J'avais pas d'argent, j'en ai vendu pendant quelques années. J'ai fini par me faire choper avec tout ce que j'avais. Mais l'heure d'après, déjà la fumée me parfumait. Je voulais la paix, alors je fumais le calumet. Je suis bien trop raide. C'est de la bonne, hein? Un peu, oui. On n'avait jamais goûté une comme ça. Je suis raide défoncé. Je suis raide. Complètement raide. Complètement, oui. Complètement raide. Et puis à 16 piges, j'ai testé le LSD. C'était mieux ça que de choper une MST. C'est qu'il faut l'esprit solide, on est perturbé. Et quand tu veux que ça cesse, ça ne fait que durer. J'ai vu des potes qui se tapaient des bad trips. Ils se seraient fracassé le front sur un tas de briques. Mais putain moi je kiffais, c'est vrai que ça m'a amusé. Ça me faisait grave tripper, peut-être que j'abusais. J'ai testé les champis avec acharnement, l'acide et les cartons, que ce soit à Dour ou en appartement. J'ai pris ça dans l'avion, je ne suis qu'un zigoto. Ou encore pire, quand on a pris des tripes aux os. Ce que ça fait, t'as une perte de la réalité. Puis la moindre chose et devient dure à réaliser. Tu rigoles à n'en plus finir et t'hallucines. Tu vois ta peau qui respire, pourtant t'es pas stupide. Tout le monde ne saura pas joindre les deux bouts. Parfois tu risques de toucher le sol avec tes genoux. Là c'est moi et je conseille à personne de faire ça. Essaye de trouver ta route et puis te perds pas. Je crois que j'aurais pas dû prendre ces champignons. Écoute, c'est une overdose. J'ai dû abuser des champignons, je sais plus ce qui se passe dans ma tête. Puis aujourd'hui les jeunes ont déjà remplacé l'ecstasy. MDMA te fait passer des soirées très câlines. C'est que la sensation est forte et elle est chaleureuse. Je ferai un tas d'heureuses et après on créera le buzz. Là t'es plein d'amour et du coup tu veux le partager. Oui mais tout ça, ce n'est qu'un amour passager. Y'a ce sentiment de bonheur et de bien-être. T'es si bien qu'en fait tu captes rien mec. Après on fait des afters, on veut pas que ça s'arrête. Mais faudrait peut-être que parfois on repense à sa tête. On tape du S et on tient jusqu'au lendemain. Le lendemain, tu sens que ça t'étrangle bien. Mais n'oublie pas qu'après la fête, t'as une sale descente. Tu passes dans une période de convalescence. Là c'est moi et je conseille à personne de faire ça. Essaye de trouver ta route et puis te perds pas. Quiconque prend régulièrement de l'ecstasy cogne contre le mur, séparant le conscient de l'inconscient. Et un jour à venir, au lieu de tendre la main vers les lasers, il se pourrait que vous l'attendiez vers une ordonnance. Mais j'ai aussi connu celle que j'appelle fidèle tentatrice. Si tu la testes pas, au moins tu prends pas de risque. Mais tu kiffes quand t'écrases pour un rail, que tu traces avec ta carte et que tu tapes avec ta paille. Tu sais que ça va bientôt passer dans ta narine. Ça coule dans ta gorge et puis ça prend ta salive. Après, tu passes ta soirée à tirer des traits. La ligne c'est la cible que tu vas viser de près. Ensuite, certains vont placer la C dans la cuillère. Et là tu vas la cuire même si tu n'en es pas fier. Tu vois que la poudre se dissout dans l'ammoniac. Heureusement j'ai eu l'amour, mais aussi mes gars d'opaque. Tu sais, en fait quand tu fais ça, c'est comme fumer du crack. Tu banalises, mais c'est pas ça qui t'éduquera. Tu sens la pression quand tu vas préparer ta bouteille. Ou peut-être que tu préfères quand ça passe dans la gouttière. Transpire et c'est la goutte qui coule. Le stress dans le bide, après y a tout qui bouge. Je parle pas de ma nana, je la touchais pas si j'en prenais pas un sale vice.
Attention, prenez garde, le manque se fait sentir et t'appellerait n'importe qui. Alors tu grattes les résidus, parfois tu frottes le vide. T'es sur ta faim, donc tu remets ça le jour d'après. Et puis tu penses que t'arrêteras en laissant tout à terre. Ce sont des foutaises, t'es marqué par cette salope. Elle te fait courir et tu le sais pas, mais toi tu galopes. Ouais, là c'était moi, et je conseille à personne de faire ça. Essaye de trouver ta route, et puis te perds pas. Réalité, y a tout qui se barre en couille, merde. Je me méfie de tout le monde dans cette pièce, pourtant c'est mes meilleurs amis. Putain, réalité. Dis-moi, putain, j'y comprends rien, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce que j'ai là? Tu t'es trop défoncé. Largue la dope.